Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars avec une carte de l'oracle mystique. Ensuite, on fera deux tirages guidance générale. Premier tirage avec le tarot holographique, un tableau de 6 cartes. Deuxième tirage avec l'oracle Il était une fois, là aussi on fera un tableau de 6 cartes. Ensuite on fera une guidance domaine sentimental et que sentimental. Et on terminera avec les petits messages de fin. Voilà, tout est dit, on peut y aller. On va commencer donc avec votre énergie principale, les Sagittaires, pour ce mois de mars. C'est parti. Quelle énergie principale pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire? Allez. Eh bien, on coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour vous. Oh, ça c'est beau. Très jolie carte avec ce papillon qui peut nous parler de changement. Alors, cette carte, c'est la carte de la renaissance, bien sûr. Rebirth, ça veut dire, mon anglais est très mauvais, c'est pour ça que je ne dis pas trop en anglais, mais je dirais renaissance, comme ça c'est mieux en français. Donc oui, on nous parle là de renaissance pour vous. De guérison aussi, renaître de ses cendres aussi avec cette carte, c'est ça la renaissance, vraiment. Pour certains Sagittaires, vous êtes passé par une période, par un cycle compliqué, difficile, qui vous a peut-être même laissé à plat. C'est pour ça qu'on dit renaître de ses cendres comme le phénix. Ça, c'est la renaissance. C'est le papillon aussi, du cocon. Vous allez devenir un beau papillon. C'est la carte aussi du changement, des nouveaux départs, bien sûr, avec le papillon. Donc voilà, ce sont de super belles énergies de renaissance, de fin aussi, comme je vous ai dit, de fin, de blessures, de trauma, etc. C'est la guérison qui est là pour pouvoir renaître et commencer vraiment un nouveau départ, prendre un nouveau chemin, etc. C'est très beau, tout domaine confondu, bien sûr. D'accord? Que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, personnel, peu importe, on voit que là, il y a une renaissance. Et ça, c'est top. Voilà pour vous, très belle énergie des Sagittaires, on va la garder là. Hop, dans la lumière. Et comme je vous l'ai dit, on va commencer donc le tableau de 6 cartes avec le tarot holographique. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Allez, on va voir les messages que mes guides vont vous donner pour vous, les Sagittaires. C'est parti. Allez, hop, on coupe. Et on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, elle a voulu venir, et 6. Allez, on va regarder le dos de deck pour voir aussi l'ambiance du tarot. C'est parti, le dos de deck pour vous. Ouf, oui. Le dos de deck, c'est la 4, je vais vous la montrer. C'est la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée, c'est... Hop, oui, la 4 d'épée, c'est la guérison. C'est aussi le temps de repos. De transmutation. Alors guérison, bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans tous les domaines. Et c'est aussi, et ça c'est juste top, puisque c'est la carte du renouveau. C'est vraiment, ça va bien en synchronicité avec la carte de la renaissance qu'on vient d'avoir, vraiment. C'est aussi le 4 d'épée, c'est aussi le retour à l'amour de soi. Cette période, justement, on peut vous parler d'une période de repos
pour prendre du temps pour vous, pour cicatriser, pour vous soigner, d'accord? Et c'est ce que je vous ai dit, hein, il y a certains Sagittaires, vous avez dû vivre une période assez compliquée, voyez? Et c'est pour ça que là, on vous dit que oui, ça y est, il y a ce temps de guérison qui arrive pour vous pour ce mois de mars, d'accord? Donc voilà, prenez du temps, essayez, même si c'est pas... Même si vous prenez juste 1 heure, 2 heures pour vous, mais prenez-le ce temps, d'accord? Parce que ça, c'est vraiment la carte de la renaissance aussi, hein. C'est incroyable, j'adore parce que de suite pour vous les Sagittaires, on commence par une synchronicité et j'adore ça moi. Allez, on va regarder quand même les autres messages, le message global bien sûr. Ah bah oui, il y a un nouveau départ, ça c'était sûr. Et ouais, il y a cet équilibre qui revient. Oh là là, mais c'est fou ça. Ah, ça c'est beau. Alors ouais, vous avez les 2 as qui ressortent, ça m'étonne pas. Ça c'est cool, hein. C'est incroyable. Alors effectivement, on a un arcane majeur qui est celle de la tempérance. Comme je vous l'ai dit, on a l'as d'épée et l'as de bâton. On a 2 as qui nous parlent de début, de commencement de quelque chose. On a aussi ce page de coupe hein, qui nous parle aussi de commencer quelque chose de nouveau. On a le cavalier de bâton et le 7 de pentacle, c'est vraiment top, hein. Comme je vous l'ai dit, on voit vraiment qu'il y a une renaissance après cette guérison, d'accord? En plus, on a l'arcane majeur là, de la tempérance qui nous parle effectivement, comme je vous l'ai dit, du retour à l'équilibre dans votre vie, hein. Après, bien sûr, ce temps de pause, ce temps de repos, de guérison, il y a vraiment ces énergies d'équilibre donc qui reviennent dans votre vie, hein. On voit aussi avec bien sûr cette carte de tempérance que une fois que vous allez sortir de cet état de repos, de guérison, de cicatrisation, de ce que vous voulez, justement avec cette tempérance, vous allez prendre le temps de rééquilibrer en quelque sorte votre vie. Hein. Peut-être que c'est pour ça que ça vous a amené à une période compliquée, c'est peut-être qu'il y a eu aussi des excès, hein, tout domaine confondu, et c'est ça aussi peut-être qui vous a perdu, qui vous a mis à plat, et qui a cette guérison qui arrive, et en sortant de cette guérison, donc de cette renaissance, vous avez compris des choses et vous avez compris qu'il fallait vraiment équilibrer, harmoniser à nouveau votre vie. D'accord? C'est ça que nous dit cette tempérance. Et une fois que vous allez faire ce travail là, d'harmonisation, d'équilibre dans votre vie, de vous délester de tout ce qui ne faut plus dans votre vie et de garder ce qui est bon pour vous, voyez, on voit avec donc... l'épée, l'as d'épée et l'as de bâton, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place dans votre vie. Alors ça peut être un nouveau job, une nouvelle maison peut-être, une nouvelle relation, peu importe, on voit que vous mettez en place quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, surtout qu'on a ce page de coupe aussi. En plus, la coupe, c'est écouter son cœur pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Et là aussi, on a aussi ce cavalier de bâton, on y va quoi. Le cavalier de bâton, c'est maintenant que je sais ce qu'il faut, maintenant que j'ai retrouvé l'équilibre dans ma vie, que j'ai passé ce stade de guérison, maintenant que j'ai envie de faire, ça c'est semer les graines, maintenant que j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, je me lance et je sais ce que je veux et je sais où je veux aller et j'y vais. Surtout qu'on vous dit derrière avec... cette set de pentacle, ça va porter ses fruits. Ce nouveau départ que vous allez prendre dans votre vie, cette nouvelle chose que vous allez lancer dans votre vie, que vous allez commencer dans votre vie, ça va fonctionner, ça va vous apporter énormément de belles choses. Ça va demander du temps, hein, ça c'est un petit peu la carte de la patience. On voit que vous allez planter la graine, passer à l'action, vraiment faire naître ça peut être un projet, hein, comme je vous ai dit, quel qu'il soit, hein, aussi un projet personnel, un projet professionnel, mais une fois que vous allez planter les graines, vous allez vraiment vous mettre en action. Et ensuite aussi, il y a, je prends le temps maintenant
de voir ce que ça donne et ça va vraiment porter ses fruits. Ça va vous apporter énormément de belles choses, vous voyez. Ouais, j'entends quelque chose aussi. Euh, Vous allez savoir aussi prendre le temps de patienter, parce que ce que j'entends des guides, c'est justement avec la tempérance, peut-être que vous aviez auparavant cette impatience, que vous voulez que les choses aillent très vite. Et bien ça aussi, apparemment, avec ce processus de guérison, vous avez aussi appris à être patient, patiente, d'accord ? Et vous avez pris conscience que les choses, ça se fait pas non plus comme ça, qu'il faut du temps. Hein, ça se mérite en quelque sorte, et ça vous l'avez compris. Et maintenant, oui, vous allez planter ces graines là pour ce nouveau projet, cette nouvelle chose que vous allez faire, ce nouveau départ. Pour moi, ça se passera première quinzaine de mars, et ensuite, dans cette deuxième quinzaine, vous allez y aller franchement, hein, et ensuite vous allez patienter, et vous récolterez les fruits, certainement pour les mois suivants, hein, avril, mai, voilà. Mais en tout cas, vous avez appris aussi la patience, enfin les Sagittaires. Ça sert à rien de se précipiter. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs qu'avec les As, les As, c'est vraiment, je plante la graine, je prends le temps d'y aller, et après j'y vais. Vous voyez, avec le cavalier de bâton. Et ça, c'est cool. On voit que ça y est, vous avez compris qu'il fallait y aller doucement mais sûrement. Ça sert à rien la précipitation et l'impatience. Et ça, vous l'avez enfin compris, les Sagittaires, et ce sera payant. Eh bien, écoutez, c'est quand même un beau tirage pour vous. Hein. C'est assez rapide, mais parce que, voilà. Donc, effectivement, il y a ces énergies de belle renaissance. On a pris conscience de pas mal de choses pour maintenant prendre un nouveau chemin avec de bonnes bases, des bases solides. Et on y va. Ce sera payant vraiment. Je vous le répète encore une fois. J'adore. Et oui, il y a des prises de conscience nécessaires qui vous permettent justement de faire les choses autrement pour renaître aussi autrement. D'accord ? Et ça, c'est cool. Allez, on y va pour le deuxième tableau, la deuxième guidance, cette fois-ci avec l'oracle « Il était une fois ». Allez, c'est parti, tableau de 6 cartes, on regardera également le dos de deck. Allez, pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. On coupe. Allez, et on y va pour les 6 cartes. 1, 2, elle a voulu venir, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos de deck pour voir un petit peu l'ambiance général. Oh, l'ambiance, elle n'est pas folichonne. On a Simba, le mont. Hein. Le mont, ça représente tout ce qui est blocage, ralentissement, stand-by, les choses qui ont du mal. Ça peut représenter aussi les épreuves, les embûches, quelque chose qu'on doit dépasser aussi, bien sûr. Hein. Des fois, quand on a quelque chose qui se dresse devant nous, c'est pas obligatoirement qu'il faut le prendre plein fer, plein fouet, hein, de gravir cette montagne. Des fois, en prenant de la hauteur, en prenant du recul, en regardant la situation autrement, on peut contourner cette montagne au lieu de la prendre comme ça à pic, d'accord ? Voilà. Des fois, on se complique aussi la tâche. Hein. En tout cas, voilà, le mont représente tout ce qui est blocage. On va voir qu'est-ce qui bloque, les messages pour vous. Ok. Oh, bah ça, c'est top. Ok. D'accord. Il y a pour moi, c'est une décision qui est assez compliquée pour vous de prendre. Hein. On voit que, ouais, donc on a la faux, on a les oiseaux. C'est ça, hein, ouais. On a le cœur, on a le chien, on a le bouquet, le soleil, donc on finit super bien. Effectivement, pour moi,
vous devez faire un choix ou prendre une décision un petit peu compliquée pour vous. Vous avez du mal à la prendre, c'est pour ça qu'on sent ce blocage. Mais on vous dit là pour ce mois de mars, eh ben oui, c'est parti, hein, la décision, vous allez la prendre, mais vraiment avec sagesse. La faux, pour moi, c'est une prise de décision. Maintenant, vous allez la prendre rapidement. Vous turlupinez, moi je pense, depuis des semaines, peut-être voire des mois, ouais, plus des semaines peut-être, à prendre cette décision, à faire ce choix. Et là, on voit que pour le mois de mars, en plus, c'est très rapide. Hein, ces premières quinzaines de mars, cette décision très importante. On voit en plus que quand même, vous y avez réfléchi tranquillement. Ça vous a peut-être voilà, ça vous a empêché de dormir certainement, mais là ça y est, vous êtes prête à prendre cette décision avec sagesse, c'est ce qu'on me dit, et aussi avec le cœur. D'accord? C'est quelque chose, vous allez enfin écouter votre cœur, les Sagittaires, pour prendre cette décision très importante. En plus de ça, d'écouter votre cœur, avec le chien là, on me parle aussi de rester fidèle à vos valeurs, à ce dont vous croyez dans votre vie, etc. Ouille, désolée, j'ai l'oreille là qui s'est mise d'un coup à tut. Donc oui, on vous dit que cette décision sera prise avec le cœur et fidèle à vos valeurs. Et ça va tout débloquer. On voit derrière, le bouquet nous parle de quoi? De naissance de quelque chose, mais aussi de bonheur, de joie. Et le soleil également nous parle de réussite, de succès, de bonheur, de joie, d'épanouissement. C'est que du positif, vraiment. Donc pour moi, il y a effectivement encore une fois la naissance, l'éclosion de quelque chose que vous allez prendre. Là, vous allez prendre une décision très importante, réfléchie mais et très importante. Une décision, comme je vous l'ai dit, vous allez le prendre avec le cœur et en restant fidèle à vos valeurs. Alors peut-être que c'est dans le domaine professionnel, vous voyez, peut-être qu'il va y avoir une opportunité qui arrive à vous, vous allez vous poser des questions, ou ça fait longtemps que vous vous dites, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Peut-être vous voulez vous lancer à votre compte et que vous vous dites depuis un moment je me lance pas, ça bloque, et là vous vous dites stop, maintenant c'est bon, j'ai assez réfléchi, j'ai envie de me lancer dans cette nouvelle activité professionnelle, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, c'est quelque chose qui résonne avec moi, qui me fait vibrer, donc c'est bon, je fais naître cette nouvelle activité. Et en plus de ça, on vous dit que ça va vous apporter énormément de belles choses là aussi. C'est comme cette carte où je vous ai dit que ça va vous apporter énormément de belles choses, hein. Vous vous rappelez, hein? Et bien là c'est pareil, le soleil c'est pareil, on vous dit que ça va vous apporter la réussite, etc. etc. Voilà, là je vous ai donné un exemple dans le professionnel, ça peut être aussi un boulot que vous allez trouver si vous êtes en recherche d'emploi, et on vous dit que ça sera un boulot qui va vous plaire et qui sera en accord avec ce que vous voulez faire, voyez, c'est top, hein, vraiment. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle relation sentimentale très épanouissante, vraiment avec une personne qui sera sur la même vibration que vous, qui aura les mêmes valeurs que vous, etc. Et ça c'est top. Donc oui, il se peut que vous preniez cette décision de vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale, par exemple. Alors que vous vous posez peut-être mille et une questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Là oui, vous allez y aller, vous voyez. C'est des exemples, hein, que je vous donne pour vous mettre un petit peu, voilà, pour vous expliquer. Si ça résonne pour vous dans un autre domaine, prenez le message comme ça, hein. Si vous êtes bloqué par rapport à une situation, à un domaine, et qu'il faut prendre une relation, et qu'il faut prendre une décision depuis un moment, mais que vous n'y arrivez pas, là on vous dit que c'est bon, vous allez y aller, ça va être ok, c'est vraiment très positif. Donc voilà. Ouh, et ben dites donc, entre le tarot et l'oracle, là, c'est fort, hein, quand même, comme guidance. Hein. Ben, écoutez, c'est pas mal, hein, c'est même très bien. Pourquoi je dis pas mal? C'est moche, pas mal. C'est très bien. Allez, troisième guidance, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, ça sera dans le domaine sentimental, même si on en a parlé un petit peu. Hein. On va prendre 3 cartes de l'Améthyste Love et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. Allez. C'est parti, les messages pour les Sagittaires côté sentimental. Allez, on y va. 3 cartes. 1, 2, 3. Et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love.
C'est marrant, avec l'améthyste love, on nous parle encore de patience, hein, que vous avez appris la patience et de patienter. Ça me fait sourire. Hein. Je vous l'ai dit avec la tempérance, hein, que vous avez enfin appris la patience. Allez, 1, 2 et 3. Eh ben, on va garder le suspense. On va les laisser un petit peu tourner, là, pour le moment. Alors, on va commencer avec l'améthyste love. Ah, ben oui, temps de guérison. Oh, ça, c'est beau. Effectivement, hein, il y a pour certains sagittaires de prendre le temps de guérison. Hein. C'est ce qu'on vous dit et c'est ce que je vous ai dit aussi. Hop, avec, vous vous rappelez, hein, le dos de deck qu'on a eu, le repos, la guérison. On l'a vu aussi d'ailleurs avec les énergies principales. Et on vous en reparle là. Hein. Y a une épreuve côté sentimental qui vous a un petit peu foutu à plat. Hein. Et là, on vous dit justement que vous êtes, ça y est, vous allez sortir de ce labyrinthe, la guérison arrive, même si on vous dit là, restez patient, patiente, ça y est, vous allez enfin sortir de là-dedans. Vous voyez, vous avez appris la patience, donc ce sera plus un problème pour vous. Et ensuite, on nous parle, c'est la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. On voit vraiment que pour certains sagittaires, on nous parle tout simplement de guérison du cœur. Vous allez enfin sortir de là-dedans, de ces blessures, de ces traumas, etc. Ça a été compliqué, mais ça y est, ça prend enfin fin. J'aime bien dire ça. Ça prend enfin fin. On le voit, vous allez vraiment vous sentir mieux. Et pourquoi pas une nouvelle rencontre qui va vous apporter aussi de la chaleur humaine, de la tendresse, où vous allez partager des bons moments avec cette personne. Elle peut être du Cancer, du Lion ou du signe de la Vierge. En tout cas, voilà. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est plus vraiment la guérison sentimentale, la guérison du cœur, un petit peu de patience, ça arrive, d'accord? Vous voyez? On en a parlé, hein, la tempérance, c'est pas pour rien qu'elle est sortie. Et ensuite, pour d'autres, le deuxième tirage, oh ben oui, pour d'autres, oh là 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 là, opportunité, belle surprise d'une nouvelle rencontre et en plus avec un super lien karmique puisqu'on nous parle carrément de flamme jumelle. Alors ça peut être flamme jumelle ou âme sœur, hein. Mais quoi qu'il en soit, la carte de la surprise, c'est pour nous dire que c'est complètement inattendu. Une rencontre, une nouvelle rencontre complètement inattendue. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément en train de chercher l'amour et là, paf, quelqu'un qui arrive, là, qui vous tombe sur le coin de la mouille, là, comme je dis, hop, voilà. Belle opportunité complètement inattendue. Belle surprise, hein, parce qu'en plus, bah, vous allez le ressentir de toute façon. Si vous faites une nouvelle rencontre, ami Sagittaire, pour ce mois de mars, si vous sentez de suite que ça match, ça risque aussi même de vous faire un petit peu peur parce que vous allez avoir beaucoup de points communs et c'est ce qu'on a vu aussi hein, avec l'oracle Il était une fois où je vous ai dit vous allez avoir les mêmes valeurs, la même façon de voir les choses hein, avec le chien qui nous parle des mêmes valeurs. Et c'est pas pour rien. Donc si vous sentez ça, là, hein, des émotions très waouh qui vont vous prendre là, c'est que c'est un lien karmique, d'accord? En tout cas, que ce soit pour ce tirage-là qui nous parle de guérison, de bien-être. En plus, j'aime bien parce que là, on nous dit atmosphère chaleureuse. On nous parle de chaleur et juste en dessous, on a la flamme jumelle, vous voyez. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour ce tirage ou ce tirage-là, c'est que du positif, les Sagittaires. Et ça, c'est cool, d'accord? Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin pour ce mois de mars. Oui, j'ai mis un coup dans la caméra. Pour ce mois de mars, j'ai pris le petit oracle des archanges et le petit oracle des anges. Allez, on va voir aussi quel archange vous accompagne pour ce mois de mars. Allez, pour vous, quel archange vous accompagne? Ça sera celui-ci. On va voir le message qu'il veut vous donner. Et les anges, allez, pour vous, allez, ce sera celle-ci. Allez, on commence par l'archange qui vous accompagne. Oh, c'est Jérémiel. Alors, attendez, je vais essayer de faire... Voilà. L'archange Jérémiel te permet... C'est clairvoyance et prophétie. Hein. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Vous voyez cette décision très importante, on en a parlé dès le départ,
qui vous bloquait un petit peu, et bien là, voilà, faites appel, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Jérémiel pour vous aider un petit peu à prendre cette décision. Vous voyez, on nous parle de cette décision très importante, c'est incroyable. Quelle belle synchronicité. Parce qu'il y en a, hein, là, des messages, hein, il y en a beaucoup. Hein. Donc, pour tomber sur une synchronicité, ce n'est pas un hasard, c'est une synchronicité. Hein. On vous parle bien de prendre une décision. Vous voyez ? Merci en tout cas à ma guide de faire ces synchronicités pour montrer vraiment que voilà, les messages qu'on a eus auparavant, ben oui, c'est en synchronicité. Et merci à Jérémiel de vous accompagner pour ce mois de mars. Allez, oh ben vous avez aussi Michael. Eh ben, vous êtes pistonné, vous. Hein. L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Oh, mais c'est incroyable. Là, on nous parle de cœur et d'obstacles que vous allez, voilà. Les obstacles sont retirés. De quoi on a parlé? Hop, il est là. On a parlé de ces obstacles. Hein, je vous ai dit, on peut les contourner vraiment. Et je vous ai parlé aussi de quoi? Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Les choses qui te tiennent à cœur. C'est incroyable quand même. On a 2 synchronicités pour les tirages qu'on a fait juste avant. Hein. C'est pas pour rien, franchement, c'est pas pour rien. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages et ces conseils que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis, comme d'habitude, surtout, les Sagittaires, prenez soin de vous. On vous le dit en plus. Hein. Allez, au revoir, à bientôt. Bye.